vais revenir sur les deux antagonistes du film. Déjà, Justin Hammer. Il est présenté comme un imbécile, mais aussi comme un incapable. Quand je l'ai vu la première fois, je m'étais dit qu'après s'être fait humilier, il allait se venger et humilier Tony grâce à une invention exceptionnelle. Alors déjà, non, mais surtout, il enchaîne juste les actions catastrophiques. Le gars, il ne sait même pas éteindre une télé. Ça lui prend plus de 15 secondes, oui j'ai vérifié, alors que n'importe quel abruti sait que débrancher les câbles, ça fonctionne direct. Autre moment où il s'auto-humilie, au GP de Monaco. Il se fait complètement éclipser à chaque intervention d'un autre personnage. En fait, elle prépare un numéro sur moi pour Vanity Fair. Je me suis dit que ça lui ferait un os à ronger. Pas vrai? Je vois, oui. Oui, elle a fait un de ses numéros avec Tony il y a un an. Et elle a écrit un article. En prime. C'était absolument remarquable. C'était bien. En gros, il est pathétique mais de la mauvaise manière. On n'a aucune empathie pour lui en fait. Il se fait humilier quand Tony balance quand son contrat avec l'armée a été rompu, alors que c'est lui qui a ramené une journaliste qui enregistre ses déclarations. Il a vraiment aucune répartie. Est-ce que c'est la première fois que vous vous revoyez Pour depuis les le gosses. Sénat Depuis que son contrat a été rompu. Non, en Quand fait, il a est essayé de me suspendu. piquer. Il a pas Non, c'est pas ce qu'on dit. été... C'est quoi la différence entre rompu et suspendu? Oui, c'est quoi? La vérité? Non, la vérité... Vous pouvez arrêter avec ça. Et la scène à table, c'est pire, on sent toute la détresse quand il parle. C'est réglé C'est depuis vrai longtemps, je vous assure. Il veut se caser, On déconne, Christine. on déconne, on déconne. Mais c'est pas comparable avec celle de Kylian Aldrich, où on pouvait avoir de l'empathie. Surtout qu'après il est revenu plus fort. Là, c'est juste nul.